Alors, je vais répondre à la question posée par Cathy et Isabelle Hérodès, donc sur les conseils généraux pour une alimentation anti-âge et qu'est-ce qu'une alimentation anti-âge. Alors, déjà le terme anti-âge, ça ne me plaît pas, puisque en fait, c'est vrai qu'il est utilisé, hein. Souvent, on n'est pas anti-vieillissement, anti-âge, c'est plutôt vieillir en bonne santé. Voilà, donc le terme anti, c'est pas pour la santé, c'est contre quelque chose. Donc dans la micronutrition, quand on a une approche naturelle, le terme anti, il est pas bien vu. Voilà. Alors donc, comment améliorer votre vieillissement? Alors, donc, l'alimentation, vous avez raison, c'est la première chose à faire, puisque les gens, ils ont tendance à plutôt aller vers les techniques de comblement, chirurgie esthétique. Ça, certes, c'est visible tout de suite, mais ce n'est pas du tout une réponse à la longue. Il faut qu'il soit vraiment associé à un mode de vie, à une alimentation. Et là, ça, c'est les 80% de réussite. Les autres, ça sera ponctuellement agir sur l'esthétique. Alors, l'alimentation anti-âge, c'est tout simplement une alimentation santé, donc ça veut dire en respectant la chronobiologie. La chronobiologie, c'est quoi? C'est en fait le corps, c'est comme une horloge. Il y a des actions et des fonctions qui vont être tout au long de la journée, qui vont se succéder. Par exemple, le matin, le corps il a besoin d'avoir le tonus. Il fabrique la dopamine, qui est un neurotransmetteur très important pour le tonus, pour attaquer la journée, pour être efficace, pour avoir des projets. L'après-midi, on est plutôt sur le côté plus douce, sur la sérotonine. Ça, c'est en fait, ça va préparer la nuit, avoir un bon sommeil, être créatif, pas être impulsif ni irritable. Et puis le soir, ça sera la mélatonine, où en fait, on va passer une bonne nuit, on va se reposer, et puis on va se réparer, et pour préparer une autre journée qui sera positive. Alors, donc, l'anti-âge, c'est donc respecter ce chronobiologie. Donc, comment on va faire de la dopamine? La dopamine, on va la créer plutôt en mangeant un petit déjeuner qui sera protéiné. Alors, donc, tout ce qui est protéines animales, végétales, donc, à les consommer et éviter les aliments qui sont sucrés le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a trois causes principales de vieillissement. Il y a la glycation, ça veut dire le corps il commence un tout petit peu à avoir plein de sucre un peu de partout qui se caramélise entre guillemets et qui va empêcher le fonctionnement du corps et va préparer le terrain pour des cancers et d'autres choses. Donc travailler sur la glycation, c'est avoir un petit déjeuner qui sera plutôt protéiné, donc avoir de la dopamine, et moins sucré pour éviter la glycation. Il faut éviter aussi le stress oxydant. C'est quoi le stress oxydant? C'est qu'en fait, quand on rouille un peu de l'intérieur, donc pour éviter de rouiller de l'intérieur, en fait, il faudra privilégier une alimentation qui sera antioxydante. Ça veut dire tout ce qui est coloré. Dans votre assiette, il faut que votre assiette elle soit colorée. Qu'il y a du rouge, qu'il y a du noir, du violet. Et ça, on trouve souvent dans les fruits rouges. Les fruits rouges, on peut les consommer, donc elles ont un index glycémique qui est très bas. Donc ça veut dire qu'elles ne vont pas glyquer, mais elles vont vous donner des antioxydants pour protéger du stress oxydant. Donc vous pouvez le manger en goûter ou le soir, en fin de repas du soir. Voilà. Pour éviter la glycation, idéal, c'est quand vous mangez au repas du midi, c'est d'éviter d'associer les viandes avec un dessert sucré en fin de repas, parce que là, en fait, la viande, elle va coller sur elle des sucres dessus, elle va se caraméliser, et là, c'est la glycation. Donc éviter un repas avec un dessert sucré donc à la fin. C'est pour ça que dans l'alimentation chronobiologique, on a le goûter qui est essentiellement plutôt sucré, donc ça veut dire du bon sucre, des glucides complexes ou des fruits. C'est ça essentiellement, et qui ne vont pas être collés à une viande. Et le soir, comme une alimentation, le repas il n'est pas riche en protéines animales surtout, donc vous pouvez manger un fruit en fin de repas donc, pour éviter cette glycation. Troisième facteur, donc c'est l'inflammation. L'inflammation, ça va aussi avancer, accélérer le vieillissement. Et donc, c'est une inflammation, c'est pas une inflammation quand on est malade ou quand on a une pneumonie, c'est une inflammation de bas grade qu'on appelle. Ça veut dire qu'elle elle va être comme au fond, on ne va pas vraiment l'apercevoir, on aura pas mal quelque part, mais elle sera présente.
Et cette inflammation, elle va agir au niveau du cerveau et il va y avoir des pertes de mémoire. Parce que l'anti-âge, ce n'est pas que la peau, c'est aussi le cerveau, le fonctionnement de tous les organes du corps. C'est ça le vrai enjeu de l'alimentation anti-âge. Et ce n'est pas que les compléments à l'extérieur, alors que l'intérieur, on ne fait rien. Donc, travailler sur la mémoire, donc ça, tout de suite, dans votre tête, il faut que ça arrive, les petits poissons gras. Les petits poissons gras, les sardines, le maquereau et l'hareng, ils doivent être présents dans votre alimentation au moins 3 fois par semaine, puisqu'ils contiennent des oméga 3. Et ces oméga 3, ils ont un effet anti-inflammatoire. Voilà, donc, alors, au niveau de vos questions, donc après, il y a d'autres plantes qui peuvent agir, mais ça c'est après au niveau de c'est ponctuel. Il y a par exemple l'astragale qui est une plante qui est récemment on a isolé des principes actifs dedans, mais il faut se méfier toujours de l'isolement des principes actifs. Il faut préférer toujours la plante entière. En tout cas l'astragale, elle va freiner le raccourcissement de télomères, ça veut dire des chromosomes, et c'est ça qui accélère le vieillissement. Donc ça il faut l'utiliser en cure à des doses spéciales, et ça il faut voir avec votre thérapeute qui pourra vous conseiller. Et donc, au niveau d'autres stratégies récemment qui est contre l'âge, ou plutôt bien vieillir, c'est le jeûne. Alors, il y a plusieurs variétés de jeûne qu'on parlera dans une question à part, mais le jeûne aussi, il peut améliorer, donc freiner le raccourcissement des télomères, et puis il va multiplier le nombre de mitochondries pour donner de l'énergie au corps, de tenir un peu plus longtemps en bonne santé. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. À bientôt, au revoir.